Bienvenue à Halte, version AQPM. Je m'appelle Julien Corriveau, je ne suis pas Phil Roy. Cette année, le prix AQPM 2018 Télévision est remis à KOTV. KOTV, c'est une boîte de production menée de main de maître par Alain Chicoine, surnommé Chico, un réalisateur très en vogue il y a 10 ans. Louis Morissette, un humoriste et homme d'affaires qui se promène toujours avec sa casquette de baseball, même si professionnellement, il n'y a pas une très bonne moyenne au bâton, ainsi qu'une troisième personne. Grâce à ses productions originales et de qualité, KOTV s'est mérité une quarantaine de nominations au dernier prix Gémeaux, dont 4 pour votre beau programme. La preuve que le processus de sélection des nominations est sérieusement en crise. Halte spéciale KOTV, ça commence maintenant! Je pense que les producteurs de KOTV, ce qu'ils apportent à un projet, c'est déjà de la structure. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est vraiment là. Je pense que tous les jours, il y avait le même nombre de carottes dans le craft. Mais en même temps, il donne l'impression que tu as cette liberté de faire ce que tu veux. Comme des parents dans une maison, ils ont mis des affaires dans les coins qui font en sorte que tu peux pas te cogner à la tête puis saigner. Ils ont prévu des gardiennes, ils ont mis de la bouffe dans le frigo. Fait que tout est là pour que ça se passe bien. Là. Tu peux faire un party d'enfants. KO mérite le prix de la QPTTMQ parce que c'est une boîte de production actuelle. Ils prennent des risques, ils se lancent là-dedans. Pour des comédiens qui sont jeunes, puis ils travaillent beaucoup avec des jeunes, KO, même si les 3 producteurs sont vieux, ils sont vieux, mais ils donnent l'impression qu'ils sont jeunes. Et ça n'a pas de prix. KOTV produit aussi Vero.tv, une section de Tout.tv extra. Donc, pour y accéder, rien de plus simple, il faut s'inscrire sur Tout.tv. Donc, on rentre un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ensuite, on doit confirmer notre identité par courriel. Quand ça c'est fait, on rentre nos informations personnelles, notre nom, notre adresse, notre carte de crédit avec le chiffre vérificateur. Donc, quand ça c'est fait, on a accès à l'extra. Et puis, sur l'extra, il y a la section Vero.tv. Vero.tv, ça propose une offre à l'image de la personnalité de Vero, chaleureuse, authentique et difficile d'accès. Pour nous, c'était comme une façon de vraiment se tourner vers l'avenir plutôt que d'aller vers une chaîne conventionnelle. Quand c'est le temps de plonger dans quelque chose d'un petit peu plus audacieux, ils sont comme des petits garçons. Ils sont comme OK, on y va, on le fait, c'est pas grave, on va s'arranger. Ils ont un petit peu ce côté-là très frondeur. Je pense que là où KOTV a été et sont toujours innovateurs et qui ont de l'audace, c'est qu'ils ont été capables de dire, nous, on va prendre le risque de lancer une plateforme faite par des gens d'ici, destinée à un public d'ici, qu'il fallait penser tout à coup autrement. Je vais essayer d'avoir aucun parti pris. Mais je pense que les gars méritent ce prix-là parce que pour moi, le mot qui résume le mieux KOTV, surprenamment peut-être, c'est respect. Je trouve que c'est une boîte qui respecte les artisans, les créateurs, les diffuseurs aussi et le public. Je suis très heureuse pour eux autres. Est-ce qu'on peut dire que KOTV a un peu scrappé tes études? Non, mais en même temps, a payé mes études. Fait que... T'aimes ça travailler avec eux autres? C'est sûr que j'aime ça parce que c'est comme une grande famille. Ça a jamais été stressant. Ça a toujours été du monde aussi qui ont été proches de moi puis qui ont pris soin de moi. J'aime beaucoup la confiance qu'ils portent aux gens. C'est ce qui m'aide à bien faire mon travail. C'est ce que je ressens le plus là-bas. Ils prennent des risques, mais ils ont une vision. Ils sont pas éparpillés. Ils gardent quand même un contrôle assez précis sur les productions qu'ils font. Sur ce qu'ils veulent. C'est une grande rigueur de travail qu'ils ont. Et je pense que c'est payant à l'écran. KOTV, produisait Les Simone et Plan B. En même temps. Mais c'est particulier parce que c'était le producteur, mais avec moi, c'était mon co-scénariste, mon script éditeur. Et toi, tu jouais avec. Ouais. Il fait vraiment tout. Tu sais, j'y crois pas encore qu'il y ait une seule personne dans la personne de Louis Morissette. Je sais pas comment il fait. Je ne sais pas. C'est quelqu'un d'exigeant, mais il pousse, puis il est exigeant seulement avec les gens en qui il croit. Oui. Plan B, ça a été très, très marquant dans ma vie d'actrice. Oui. Non seulement parce que c'était un rôle en or, mais aussi, c'est la production sur laquelle j'ai travaillé où on disposait du plus de temps, alors que c'était 6 épisodes seulement. La qualité de Louis, puis de KOTV, dans ton cas et dans le mien, c'est la persévérance. C'est quelqu'un qui arrive à amener à terme ses projets, des projets auxquels il tient. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode spécial hommage à KOTV. C'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Et puis, on se revoit sur julien.tv.